connaît Soulja Boy, figure du Dirty South, traduisez la musique crade du sud-américain. Soulja Boy vient d'Atlanta. Il a 17 ans, il est le nouveau phénomène hip-hop du moment, grâce à Internet où le gamin s'est amusé à mettre en ligne son tube, Crank That et la danse qui va avec. Résultat, plus de 30 millions d'internautes ont visionné son clip sur YouTube. Soulja se retrouve numéro 1 des ventes US pendant 7 semaines. La déferlante Soulja Boy arrive en Europe, elle aura au préalable entraîné dans son sillage tous les mômes ricains qui ont la bougeotte. Et beaucoup plus inattendu, des milliers de détenus philippins dans une chorégraphie hallucinante, certifiée sans trucage. Tout le monde veut danser le crank, tout le monde s'excite autour de Soulja Boy. Soulja qui, en passant, veut dire soldat en argot local. Et crunk, ça veut dire quoi? Crunk, c'est la contraction de crazy plus drunk, donc fou et bourré. Et bien souvent, c'est parce que t'es bourré que tu deviens complètement fou. Mais à y voir de plus près, Soulja Boy n'est que la version édulcorée d'une musique ghetto d'Atlanta. La version exportable à l'international d'un mouvement rap de gros dur, jugez-en par vous-même. Une musique qui paraît un peu simpliste pour le non-initié, mais il y a bien quelques raisons tout de même. Aujourd'hui, les jeunes rappeurs aux États-Unis ou les jeunes producteurs qui font les sons pour les rappeurs, certains travaillent pour faire des sonneries de 10 secondes. Certains travaillent pour que le son passe bien sur des petites enceintes comme ça et pas sur un sound system. Une fabrication qui paraît un peu décousue, sans doute sous l'effet de l'alcool. D'ailleurs, le jerrycan d'essence rempli de bière ou de cognac est un accessoire indispensable à tout bon amateur de crank. Mais en quittant Atlanta, la musique de Soulja Boy pourra-t-elle tenir la distance? La plupart ou beaucoup de gens qui se retrouvent comme ça en tête d'affiche sur MTV sont simplement des gens qui vont faire un tube, un hit. Et peut-être que derrière, il n'y a rien. Parce que vu que dans ces ghettos, à la base, ghetto musique, est associé une drogue, un habillement, une façon de danser, parfois tu peux avoir un hit, pas à cause de la musique, mais simplement à cause de la danse qui te dit mets tes fesses en l'air et secoue-les très fort. Une danse venue du sud des États-Unis également, que l'on appelle le shaking ass, et que l'on pourrait traduire moins trivialement par bouge ton popotin. Et pour terminer, merci d'accueillir, il vient tout droit des États-Unis, Soulja Boy avec nous. Soulja Boy. Crank That. Astrid, Soulja Boy. Rachita, Soulja Boy. Hey, how you doing? I'm fine. Bonsoir. Hey, how you doing? Bonsoir, ça va? Ah, ça. Alors, on va faire marcher la traduction simultanée. Pourquoi vous faites pas ça en français hein? Dès qu'à la Merloc arrive, vous êtes là. Vous allez prendre un pain de la Merloc, Rachita. Ah, non. Va bien. Non, non. Non. C'est déjà là. Non, il y a mon fils qui m'a beaucoup parlé de lui. Votre fils vous a beaucoup parlé de Soulja Boy. Juste avant d'arriver, il m'a dit tiens, tu le vois, essaie de prendre des contacts avec lui. Ben voilà, vous avez pris un contact avec lui. Bonsoir, merci d'être là. Hey, thanks for having me. Merci de votre invitation. Vous avez 17 ans. Right. Exact. Une question. Ah bah si vous y allez tout de suite, mais allez-y. Ouais. Non, parce que est-ce que le look qu'il a, parce qu'il a le look de Chuck D de Public Enemy, il l'a fait exprès ou c'est... Posez la question. Fleur. Ah non, this is how I dress. Non, moi je m'habille comme ça, c'est tout. Non, mais parce que Chuck D de Public Enemy, il s'habillait comme ça et puis il avait un gros réveil. Dis-lui peut-être que Nicolas Sarkozy est intéressé par ton collier. Alors, Soulja Boy, on va raconter votre histoire absolument incroyable. Tout démarre pour vous sur le net.
sur votre MySpace, où vous mettez à l'âge très vite votre première composition, et tout a démarqué. Vous dites, j'ai débarqué au Mississippi, vous avez suivi votre père, qui lui avait de l'argent, contrairement à votre mère, pour vous acheter un ordinateur. Je ne connaissais pas grand monde, alors je me suis enfermé dans une grande chambre, et j'ai fait de... Et ça a fait de moi une superstar. Tout a démarré comme ça pour vous. Oui, c'est vrai que ça a commencé avec MySpace et YouTube qui ont joué un rôle vraiment important dans ma carrière et ça m'a permis de me lancer dans l'industrie musicale. Et à l'heure actuelle, cette vidéo, on peut la voir sur YouTube et il y a tellement de gens qui l'ont vue, c'est assez incroyable. Et donc vous avez passé par des réseaux comme ça, vous avez contourné les maisons de disques, ça a cartonné et aujourd'hui vous êtes à la tête d'un petit empire et vous dites je m'occupe de tout, du marketing, de la promotion, je décide où l'argent est dépensé, les compétitions qu'on organise, je mets mon nez partout. Du haut de vos 17 ans, c'est vous un peu le boss. Hein. Exactly. Oui, c'est ça, t'as tout compris. Yeah, nigga. Yeah. That's right, nigga. You the fucking boss, my man. Oh yeah. West side, nigga. Yeah. Et vous dites, Soulja Boy, que vous voulez pas en rester là. Votre modèle, c'est 50 Cent. Vous dites, le mec a vendu des millions de disques, fait des films, vendu des fringues et des jeux vidéo. Je veux tout ça et plus encore. C'est ça votre modèle. Oui, effectivement, 50 Cent m'a beaucoup inspiré dans ma carrière et disons qu'il m'a montré qu'il était possible, qu'il y avait un espoir, qu'il était possible de sortir des quartiers où j'avais grandi, qu'il était possible de passer à autre chose, d'avoir une vie meilleure et de devenir... Et effectivement, je suis devenu une superstar et voilà. Je peux poser une question, Marco? Est-ce qu'il connaît un peu le rap français? Do you know Fatal Bazooka, Coxy? Non, je dois dire que ça fait pas longtemps que je suis ici, ça fait 2 jours que je suis ici, c'est la première fois que je viens en Europe, en France, mais bon, j'ai pas eu le temps de découvrir tous ces groupes. The hardcore rapper is Michael Youn, very hard, very... Racontez comment tout a démarré pour vous. Alors vous dites, j'ai grandi dans un quartier très pauvre, je n'ai vraiment pas aimé mon enfance, je devais rester avec ma mère et mon petit frère, nous n'avions pas beaucoup d'argent, je ne pouvais pas faire grand chose, juste aller à l'école. Ça a été ça, vos débuts, on va dire, dans la vie Soulja Boy. Oui. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que à l'époque, quand j'étais jeune, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux. J'avais envie de sortir de ce cercle et de pouvoir vivre quelque chose de plus intéressant, de pouvoir sortir aussi ma mère de cette situation en gagnant de l'argent, en lui permettant d'avoir accès à une maison un peu plus grande, de trouver de l'argent pour se payer les transports, pour pouvoir sortir de tout ça. Et donc moi, mon idée, c'était de sortir toute ma famille de cette panade et maintenant je me dis que bon si je continue à gagner de l'argent comme ça, les choses iront plutôt bien pour les années à venir pour moi et mes proches. Et vous les avez sortis, votre famille, de cette panade, comme vous dites. Vous avez réussi à faire venir votre mère, votre frère, je crois, dans des quartiers plus chics.